All right. Vous êtes prêts? Les Yeah. matchs, les buts. Les matchs. Alors, donc, le but que j'ai choisi, c'est le but de Sébastien Mendes. Ce but de folie, d'anthologie, comme Sof l'a bien décrit. Donc, l'action se déroule malheureusement. Nilton avait parlé de l'action qui a mené donc à la touche. Je ne me souviens plus, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Faute De ce qui est dit, à ce qui droit. paraît, c'est la remise en jeu serait pour Montréal. Ah, Oui, c'était ça le débat. donc voilà. Donc on voit, donc je décris donc une touche qui est faite directement donc dans la boîte. Elle est sur le côté. On dirait dans la boîte, tout le monde est un peu attroupé dans la boîte et un dégagement de notre ami Camacho qui la dégage sur Sébastien Mendes, contrôle et une volée mais superbe, mais vraiment superbe cette volée. C'est a ridiculous strike comme on dirait C'est en, insolent. C'est insolent. ouais, non, ouais, c'est vraiment un très très haut niveau. Ce que j'ai noté dans cette séquence, c'est là que tu vois ce qui m'a un peu déçu de cette équipe-là, c'est que c'est tellement un match important et je trouve que il y avait un gros manque de concentration. Genre, tu sentais pas que les gars, ils étaient vraiment concernés. Mhm. Juste déjà au niveau d'une touche à la 55e minute, de voir qu'il y a autant de joueurs du CF pour aussi peu de joueurs d'Orlando m'a un peu choqué. Là, on voit que tous les défenseurs, ils sont tous alignés ici. On a Chouanière qui est là, Piet qui est là, Wanyama qui est au niveau des défenseurs, alors que tu as déjà Waterman, Camacho et Miller. Donc, t'as pas... Mais je présume qu'il double team Dyke. Je pense que c'est Dyke, je suis pas sûr. Ouais, non, mais là, ils sont 3 sur Dyke, là, en passant, là. Genre, là, c'est de la folie. Ils sont 3 sur lui, là. Regarde. Là, c'est pas nécessaire, tu vois. Ils sont 2 sur lui. Et si tu vois, il y a Waterman qui est là. Donc, au final, il se retrouve à 3 sur un mec. 3. Genre, je veux dire, c'est pas... Il joue contre Stephen Curry, là. Je sais pas ce que c'est. Genre, c'est un peu abusé. T'as Miller qui est ici sur l'autre joueur. Et donc, déjà, en termes de positionnement, puis pourquoi le positionnement est important? Déjà, Piet, il doit y avoir les numéros 6. À partir du moment que les défenseurs ils sont là, je pense Mhm. qu'il y a 5 défenseurs si on compte les ailiers. Donc, les milieux de terrain, techniquement, ils devraient être un peu plus haut sur le terrain pour récupérer ce qu'on appelle dans le jargon le deuxième ballon. Ouais. Quand tu perds ton duel, il y a toujours le deuxième ballon qui est très important à avoir. Et là, malheureusement, puisque en soi, Camacho, ce qu'il fait, il dégage un plan catastrophe, ça vient vers lui. Il peut clairement pas contrôler, donc il fait le bon geste. Mais là, il n'y a personne pour le deuxième ballon. Parce que Ouais. tout le monde est soit dans la surface ou tu as Ouais. Mihailovic ici qui sert absolument à rien. Tu as Ouais. Chouanière là qui couvre aussi de l'herbe qui sert à rien. Et Piet qui est beaucoup trop bas au final. Et là, Torres, du mieux qu'il peut, il essaie d'arriver. Mais on s'entend, hein, genre c'est un but extraordinaire ce qu'il vient de faire. Genre le mec, il le réessaye d'autres fois, il va peut-être pas y arriver, il va sûrement pas y arriver. Donc l'enchaînement est exceptionnel, mais le placement du Ouais. CF est très mauvais. Et c'est quelque chose qui aurait pu être évité malgré le geste qui est magnifique. Et je trouve ça un peu dommage qu'on est à la 55e minute. Puis il y a déjà un espèce, ça fait 10 minutes qu'on est revenu des vestiaires. Donc Wilfried Nancy a dû donner certaines directives, remobiliser les joueurs et qu'ils soient déjà peu concentrés à 10 minutes. Du moins, le match a repris, ça fait 10 minutes par rapport à la mi-temps. Donc c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Donc voilà, Preza, il n'y peut rien. L'action est superbe. Puis voilà, donc là on le voit bien, hein. Genre là Camacho il n'a pas le choix de la dégager. S'il contrôle, on lui crie dessus, il peut faire un mauvais contrôle, il peut, bref. Donc il n'a pas le choix de dégager Ouais. en une. Mais je suis d'accord que le gâchis ou le what if, c'est si Wanyama il ne faisait pas un triple team, Non peut-être mais ça là aurait c'est aidé. incroyable combien ils sont sur un Ouais. même joueur là. Ouais, C'est tu dis si Wanyama était au niveau de Piet, Si il aurait mis de Wanyama la était au pression niveau de Piet, à mon sur avis, il Mendes. aurait pu mettre une pression sur Sur Mendes, Mendes, mais là, d'impression. Mendes, et encore une fois, je le répète, son geste est Ouais. exceptionnel, son enchaînement est Ouais. world class, Mm. mais je pense qu'il y avait mieux à faire d'un point de vue défensif Non, pour le CF. c'est un très bon point. C'est un très bon point. Puis oui, c'est un moment quand tu as un but comme ça, bon.
Oui, Mm. il y a des circonstances qu'on peut expliquer, c'est facile de faire les coachs sur un écran, mais bon, c'est comme ça que tu t'améliores, hein, que tu apprends, et puis, etc. Il y avait une dernière question d'Alex Goujon par rapport au carton rouge de Camacho. Alex nous donne une réaction. Donc on peut lui dire maintenant qu'après on peut tous aller faire dodo ou aller sur TikTok, c'est votre choix. Donc je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Quelle est votre réaction sur le carton rouge de Camacho? Malheureusement, pas étonné. Pas étonné. Après, oui, il y en a qui se sont posé la question, est-ce que ça méritait le rouge, etc. L'idée, en fait, c'est que Camacho a déjà un tempérament, il a déjà un passif. Donc c'est quelqu'un qui est déjà surveillé par les arbitres dans un match même lambda. On sait que c'est quelqu'un qui pète facilement les plombs. Et voilà, c'est juste dommage en fait que moi, ce qui m'embête, c'est pas est-ce qu'il le mérite, c'est pourquoi il fait encore ça maintenant. Ah, oui, c'est C'est pas. c'est ça, c'est ça qui me chagrine, c'est pourquoi il en arrive à être encore à faire ces erreurs-là maintenant, alors qu'il fait sans doute la meilleure saison. Alors après, encore une fois, ça vient pas de moi, mais de ce que j'entends. Mais c'est vrai qu'il fait sa meilleure saison sous le maillot du CF Montréal, et pour autant, elle va être à chaque fois entachée de faits. Tu sais, c'est son troisième carton rouge de la saison, il me semble, hein. Un où il se bagarre avec Martinez là contre Atlanta. Oui. Ça, c'est le deuxième. Et puis il y en a un troisième, je crois, dans Mar- la saison. Martinez, c'était pas Wanyama? Ah, excuse-moi, oui, mais c'est dans ce match. C'est Wanyama qui s'embrouille, mais il prend un Ouais. carton rouge aussi Oui. dans le même Non, match. c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puisque on Mais se dit, les deux, ils sont pas là pour le déplacement et c'est très compliqué, etc., tu sais ce que je etc. pense, Julien, par rapport à ça? Honnêtement, à cause de sa réputation, on dit ça. Et l'arbitre, il s'est pas dit c'est Camacho le jaune rouge. Mais Non, son mais si, tacle, non, mais sur tu sais, son tacle, en fait, il l'idée, avait. c'est pas, effectivement, c'est pas binaire, sauf, c'est pas, mais t'as des joueurs comme ça qui ont fait toute leur carrière. Je te prends Cyril Roll, Jurietti, tu sais, il y en a plein. T'en L'idée, prends c'est des que exemples, t'en prends des exemples extrêmes, là. non, 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 là, je te parle dans l'énervement. Camacho, c'est quelqu'un, si j'étais joueur, c'est d'une facilité bénigne à lui faire sortir de son match. Oui, oui, oui. C'est Ok. c'est genre l'un des joueurs tu peux lui faire sauter un fusible très facilement. Ouais. Et j'estime que quand tu es le vétéran de l'équipe, dans les 2-3 capitaines de ce qui il me semblait, Mais j'estime non, qu'à un moment donné dans ta carrière, tu es capable, tu sais, de prendre un peu sur toi et de te dire, bon, bah, je vais accompagner mes gars jusqu'à la fin. Parce que malgré tout, tu sais, il le prend, je crois, à la 75e ou 79e. Ouais, je oui, crois, ouais. oui, il restait 10 minutes, oui. Tu sais, Mm. ok, il va pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu tellement de renversements de folie. Tu sais, on sait jamais, tu sais, tu marques à la 85e, c'est pas ce qui peut se passer, Ah, toi, pour les. il laisse aucune chance, oui. C'est Et quand là, il même. laisse aucune chance. Et puis, venant, enfin. Mais encore une fois, moi, je suis, je suis tellement pas étonné. Enfin, si on m'avait dit, c'est sûr qu'il va y avoir un rouge, je t'aurais donné en plein dans le mille que c'était Camacho qui allait le prendre. Il y avait personne d'autre qui pouvait le prendre à part lui. Donc, en termes de stats, cette saison, c'est 6 cartons jaunes et 3 rouges Voilà, tu en vois. 2021. Donc, C'est énorme. Trois rouges, ouais. 3 Puis comme rouges. il dit, Non, 10 jaunes. 10 jaunes et 3 Sid rouges. nous dit, il a 4 6. rouges, record de l'équipe avec Asun, qui, en son temps, Asun a joué quand même beaucoup plus longtemps au CF Montréal. Non, mais c'est vrai, donc, non, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un joueur qui est censé être un leader de cette équipe, un vétéran. Ouais. Je sais Non, pas. et Moi, puis, je trouve que enfin, mais c'est moi, pas. j'ai été défenseur. L'idée, c'est que quand même, malgré tout, ta défense centrale, c'est quelqu'un. Tu sais, puis on joue là avec avec Reg. Nos défenseurs centraux, c'est eux qui nous donnent la sérénité, genre. Hmm. Donc si déjà tu as un mec qui est un peu foufou, Un peu bah, il nerveux, y a qui personne gueule tout pour le temps venir pour rien. apaiser, Ouais. tu vois? Et puis heureusement qu'il y a Kamal Miller qui donne cette sérénité-là, mais tu sais, on a souvent vanté cette défense à 3 avec Struna, Camacho et Miller, mais Camacho et Struna, c'est des gens qui sont sur un fil pendant les 90 minutes. Hmm. Non, Parce que je te Struna, il rejoins. est gentil, mais quand il va te faire une intervention au milieu de terrain pour te cisailler le mec, on est à la 24e minute de jeu, aucun intérêt. Même si. Si ce n'est pour affirmer ton espèce de bagarre psychologique avec ton attaquant pour lui dire: «Bon, bah, là, cet Ouais. après-midi, ça va être Hmm. compliqué», tu vois? Mais Mais malgré ça, je trouve que c'est. Autant que ça peut être juste, je trouve un peu injuste sur ce coup-là de le juger, ce carton rouge-là, qui se ressemble aux autres. Personnellement.
Miller aurait pu le faire. J'aurais dit, bah, Miller, il partait un peu agressif, il était un peu énervé, puis il voulait prendre le ballon. Mais non, mais c'est Mais pas les c'était mêmes. 1-0, je comprends pas pourquoi Non, mais tu pètes un sauf câble à c'est ce Oui, moment-là, en fait. je oui, suis pas oui, d'accord, c'est pas les mêmes. mais Tu sais, parce qu'il y avait un excès d'engagement, il y avait un moi désespoir j'ai de récupérer le ballon. C'était plus ça. C'était mon impression. Mais je ouais, trouve mais que, regarde son langage corporel, même les 10 minutes avant, tu sens que ouais, c'est quelqu'un qui est qui est dans le tu sais, Il qui peut est pas serein, dégoupiller c'est à ça que je veux tout dire, qui est dans moment, en fait. l'excitation. oui, Tu sais, il est excité, il veut rentrer dedans. ok. Quand Kamal Miller ou Kiki Struna, je le répète, vont prendre un jaune ou un rouge, c'est un excès d'engagement. C'est bon, là, tu aurais peut-être pu, enfin, il est dans le coin, ça sert à rien, c'est inutile. Oui, C'est une faute bête, ce qu'on appelle. Camacho, c'est parce que c'est son tempérament. oui. Le mec est chaud. OK, tu es chaud à 22, mais à 32, tu es peut-être un peu moins, tu vois? J'avoue que j'ai pas pris le temps de l'observer durant le match, que de cette façon-là, quand je le vois, je le trouvais tout le temps calme avec le ballon. Donc j'ai pas fait la Avec le corrélation ballon, tout à calme. fait. Avec le ballon, OK. il est souvent d'ailleurs, on a loué, sa première relance un peu comme Miller, Mmh. mais tu vois que quand le match se tend, il se tend Oui, avec le attends match, aussi. OK. tu vois? Très belle analyse. OK, Julien, tu m'as convaincu. Très belle Non, analyse. je voulais pas te Non, convaincre. non, parce que moi je trouvais que ce coup-là, c'était juste une instance unique, mais en fait non, ça fait partie du caractère Bah, ça Non, défensif. rentre, moi, c'est comment je oui. le perçois après et j'imagine que les arbitres aussi parce que 4 rouges dans une saison, c'est pas anodin. 3 rouges, mais C'est c'est 4 en saison? Bon, je sais plus. Non, c'est 3 rouges et 4 en total, je pense. 4 dans sa carrière, tu penses? En MLS, Ah OK, d'accord. je pense, Mais mais même 3 c'est rouges dans 3 une cette année. saison, je trouve ça énorme avec 10 jaunes. C'est ça, c'est un jaune l'an dernier, 2020. Je pense que c'était contre Seattle ou Vancouver. Puis non, ça c'était championnat canadien, c'était un autre match. Puis cette saison, c'est 3 rouges C'est énorme. et 7 jaunes ou 6 cette année. En tout cas, il a son show. J'espère que Alex aura répondu à ta question. Merci beaucoup d'être Patreon. Donc voilà, pas besoin de faire la promotion, cette partie-là juste pour vous, donc vous savez qui vous êtes. Allez, merci tout le monde d'avoir été avec nous, merci d'avoir commenté en direct, puis analyse du but juste pour vous, vous l'avez vu maintenant, on vous mettra un clip sur YouTube après et retrouvez tout ça sur la page Patreon comme d'habitude et vous allez recevoir des courriels pour notifier du nouveau contenu. Donc merci encore messieurs, puis bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut.